concernant Booba, moi, je le connais personnellement et je sais que c'est un mec, quand il a un truc en tête, il lâche pas l'affaire. Donc, je savais très bien que quand il avait commencé à être sur les côtes de Magali, de Shona, des influenceurs, il allait pas lâcher jusqu'à il gagne. C'est comme ça, je le connais, c'est comme ça qu'il est. Marvin, il a eu un train, il est sorti du train, il peut plus remonter puisque le train il est parti. Nicolas, il est pas encore rentré dans le train. Tu vois ce que je veux dire? Il a... Je sais pas comment on pourrait prendre ce que tu es en train de dire. Hein. Oh, mais c'est pas ce que je veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, il est pas rentré dans le train, quoi. Salut Neverly. Coucou Sam. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ça va pour de vrai, toi? Ça va pour de vrai? Pourquoi? Il y a des gens que ça va pas? Non, parce que j'ai remarqué que souvent on disait ça va et par juste politesse, on disait oui, ça va, sans dire forcément nos états d'âme. Non, Et moi, j'ai envie de franchement, ça connaître va. ton état d'âme. Moi, ça va en ce moment, tout se passe bien, j'ai pas de problème, Ouais. j'ai une maison, j'ai ma famille, tout va bien, T'es dans voilà un quoi. mood positif. Exactement. T'as un mec ou tu ne Exactement. comptes que sur toi? Je compte que sur moi et j'ai pas de mec malheureusement. C'est vraiment le seul point négatif que je pourrais avoir là. Dans le petit ça va, il y a petit ça va, mais ça va pas parce que j'ai pas de mec. En tout Tu cas, vois? ça va niveau professionnel. Exactement. Parce que je suis tombé sur une de ses vidéos. Dis-moi. Alors, moi et le rap, ça fait 12. Ok. Par contre, quand j'ai vu cette vidéo, parce que je connais quand même Niska, je l'ai Mhm. reconnue sous une cagoule, je me suis Let's dit, non go. mais Neverly, franchement, sur ma tête, elle envoie du bois. Regarde. Oh my god, ça fait trop bizarre. Je suis sexy un peu, hein. T'es carrément sexy. Oh my god. Elle est carrément sexy. Ouais. Non mais Neverly, on le sait depuis qu'on te connaît. Et là, c'est quand même impressionnant, je trouve, de le voir comme ça avec Niska. Tu es une danseuse professionnelle. On va parler justement de ta passion. On va Ok. parler de ton parcours. Qu'est-ce que ça te fait de te voir comme ça? Est-ce que tu réalises que tu danses collé, serré face à Niska, quoi? Ben, c'est vrai que je suis un peu habituée à faire ça. Au final, c'est toute ma vie de danser pour des artistes. Mais c'est vrai que quand on le voit bah, à la télé, sur YouTube ou sur TikTok, parce que c'est vrai que dès que je suis ressortie du concert, j'ai été voir sur TikTok, il n'y avait que ça qui tournait, en mode la danseuse Aniska, Neverly, Neverly. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. On se dit qu'on travaille, au final, on voit la consécration et c'est super lourd, quoi, au final. Comment t'en arrives à danser pour des artistes comme Niska? Parce que tu as dansé avec Caris, tu as dansé avec La Crime, tu as dansé avec VG Dream, tu as dansé avec Sadek, tu as fait toute une tournée aussi avec Booba, on va en parler Ouais. juste après. C'est vrai que, on va dire, le milieu de la danse, ben, j'y suis depuis que je suis toute petite, mais pourquoi le rap? Ben, en fait, j'ai fait le casting pour Booba. Il y avait plus de 200 filles qui étaient inscrites pour ce casting-là pour danser. Il n'y avait que 2 filles qui étaient prises sur la tournée, Lunatic Tour en 2011. Et sur 200 filles, j'ai été prise avec une autre fille qui était de Belgique. Et du coup, on va dire que Booba, c'était un tremplin. Une fois que j'ai été exposée avec Booba, que j'ai fait son clip, que j'ai tourné avec lui pendant 1 an, et ben, au final, on m'a contactée de partout au final. Ça ressemble à quoi le travail sur une tournée, la tournée Lunatic? Tu prenais un exemple avec Booba. À quoi ça ressemble les sessions de répétition avec l'artiste, entre danseuses? Comment tu t'adaptes? Est-ce que tu fais de la chorégraphie? Est-ce que tu apprends les pas? Est-ce que tu t'adaptes aussi à l'artiste que tu as en face de toi? Est-ce qu'il y a une part d'impro? Mhm. Alors pour Booba, c'est vrai que j'étais pas chorégraphe à ce moment-là, j'étais juste danseuse, donc j'avais une chorégraphe qui était venue sur place pour nous apprendre les chorés à apprendre tout simplement. Et en fait, ben, on fait des répétitions sans l'artiste et avec l'artiste. Donc du coup, voilà, tout simplement. Ouais. Mhm. Et comment tu t'adaptes à du rap dit, c'est un peu hardcore qu'on dit dans le milieu, c'est ça? Ouais, Comment tu comment? fais pour danser? Parce Ouais, que la danse est quand même très harmonieux ouais. sur du rap dit hardcore. C'est vrai que c'est compliqué parce que souvent on dit oui, t'as pas honte, tu danses pour un artiste qui dénigre un peu la femme, qui ceci, qui cela. Mais en fait, c'est comme être acteur en fait. Quand tu es acteur, des fois tu joues des rôles. Par exemple, tu peux jouer le rôle d'un violon. T'es pas violent dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, c'est dès que je danse pour un artiste et qu'il y a la musique derrière, j'écoute pas forcément ce qu'on dit. Moi, j'écoute le beat du son et je danse dessus en fait. Après, effectivement, c'est un peu relou des fois quand on dénigre un peu ceci, cela, mais au final, ça reste juste de la musique et je pense pas que l'artiste pense à 100% tout ce qu'il dit dans son son. Ça reste pour moi un acteur en fait. C'est-à-dire que toi, de ton côté, tu t'es déjà dit, oula, tiens, je suis en train de bouger sur un truc, c'est chaud. Bah oui, carrément pour Booba, je dansais sur ferme un peu ta gueule, va me faire un steak frites. Donc c'est exactement ce moment-là où je passais et t'avais tout le monde qui chantait ferme un peu ta gueule.
Je disais, oh mon Dieu, mais au final, ben, c'est le son, quoi. C'est pas forcément parce que le son dit ça que je suis ça ou qu'on me parle à moi. Donc voilà. C'est pas parce que tu danses dessus que tu cautionnes? J'aime bien, moi, personnellement, les sons sur lesquels je danse. Je peux aussi refuser. S'il y a des artistes avec qui j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas avec eux. Booba, c'est un artiste que j'ai toujours apprécié depuis que je suis très jeune. Et ça fait que quand j'ai eu l'opportunité de danser pour lui, bah, j'étais hyper contente. Malgré qu'il y ait des sons parfois qui étaient un peu. Voilà quoi. Mais j'ai toujours kiffé danser pour lui, quoi. T'as déjà refusé de travailler avec certains artistes? Ouais, non. Attends, qui? Même pas, hein. J'ai failli et même pas. Je l'ai fait par rapport à la danse, vraiment. Je voulais refuser juste après. J'ai dansé pour Rof, après Booba. Et j'étais très mitigée. Je m'étais dit, mais est-ce que c'est cool? J'ai dansé pour Booba, en sachant que Rof et Booba, ils s'aiment pas. C'est comment? Enfin, est-ce qu'il faut que je prenne parti? Et au final, je me suis dit, mais en fait, je suis danseuse. Je vais pas commencer à rentrer dans les problèmes des gens. Je fais ce que j'ai à faire en tant que danseuse et c'est tout, quoi. T'avais peur qu'il y ait conflit d'intérêts? Ouais, un peu. C'est mieux de travailler avec Booba ou avec Rof? Bah, Rob, j'ai fait juste une seule scène avec lui et ça s'est arrêté là. Alors que Booba, j'ai quand même fait 1 an de tournée avec lui, donc c'est deux choses complètement différentes. On avait un tourbus, on avait une grosse équipe derrière nous, on faisait tout le tour de la France, on est parti en Allemagne, partout, ça n'a rien à voir. Et puis, j'ai pas la même affinité avec Booba qu'avec un Rof. Rof, c'était bonjour, au revoir, et Booba, c'est devenu limite la famille. Il connaissait ma mère et tout, donc Ah, tu voilà. t'entends bien avec Booba? Ouais, je m'entendais bien. C'est vrai que j'ai plus trop de nouvelles de lui maintenant, mais je m'entendais bien avec lui, ouais. Jusqu'à quand tu t'entendais bien avec Booba? Jusqu'à il y a 2 ans, j'avais encore des nouvelles, mais là, j'ai plus de nouvelles. Il a changé de numéro et depuis, j'ai pas trop de nouvelles de lui, tout Ouais. simplement. Ouais. Et il est comment en tournée? Il est archi cool. Vraiment, il est cool. C'est un mec qui est archi réservé de base. Ah bon? Ouais, ouais, on pourrait croire le contraire, mais il est très dans son coin, très, voilà, mais super marrant, toujours à faire des blagues et ouais, j'ai vraiment kiffé travailler avec lui. T'es en agence, Neverly? Pas du tout, plus du tout. Ok, de placement de produit, je parle. Hein. Oh oui, non, non, je suis plus du tout Ok, en agence. depuis quand t'es plus du tout en agence de Ça placement de fait produit? 1 an et demi, Ok, donc t'as été en agence de placement de produit. exactement. T'étais dans quelle agence de placement de J'étais produit? chez Magali Berda, Chez Shona Event. exactement. C'est ça? T'as vu que Booba a attaqué de front depuis 1 an maintenant le milieu des influx voleurs, comme il Exactement. l'appelle, Ouais. et Magali Berda, la fondatrice de Mhm. l'agence Shona Event. Qu'est-ce que t'en penses? Toi qui as travaillé avec Booba pendant plus d'1 an sur une de ses tournées, et toi qui as travaillé avec Ouais. Magali Berda pour Shona Event. Alors, c'est très difficile pour moi de prendre parti parce que c'est vrai que Magali, bah, moi, elle m'a strictement rien fait. Quand j'ai travaillé avec elle, elle a été réglo avec moi. Donc voilà. Concernant Booba, moi, je le connais personnellement et je sais que c'est un mec, quand il a un truc en tête, il lâche pas l'affaire. Donc je savais très bien que quand il avait commencé à être sur les côtes de Magali, de Shona, des influenceurs, il n'allait pas lâcher jusqu'à il gagne. C'est comme ça. Je le connais, c'est comme ça qu'il est. Maintenant, moi, je suis d'accord avec lui sur certains points, dans le sens où, ben, moi, il y a des placements de produits que j'ai refusés parce que pour moi, ça n'allait pas avec mon image ou pour moi, c'est de l'arnaque, tout simplement. T'as refusé quoi que tu considérais comme de l'arnaque? Alors, il y avait un placement de produit que j'ai fait et que j'ai su qu'après, c'était un peu bizarre. Ça s'appelait je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un truc de bonbons. Oh, ben t'as bien fait. C'est les Pourquoi? box à bonbons, Ouais, voilà. les soi-disant à 1 euro, qui Voilà, ne l'étaient pas exactement. du tout. T'as eu En du fait, flair. ouais, alors je l'ai fait et après j'ai reçu des retours de ma communauté me disant qu'elles ont été prélevées, nan, nan, nan. Donc moi j'ai fait un retour à l'agence et j'ai dit qu'en fait ça c'est non. Parce qu'en fait c'est pour que ma communauté n'ait plus confiance en moi et qu'ils pensent que moi je suis en train de leur voler. Ben pas du tout en fait. Donc du coup ça c'est un truc que j'ai arrêté directement. Ils ont accepté que t'arrêtes? Oui bien sûr. Par contre, T'es pas forcé de faire tous les placements de produits, hein. ok, par contre, tu les as prévenus qu'il y avait des problèmes. Ah oui bien sûr. Ils ont continué de le faire avec d'autres Après influenceurs. ça c'est pas mon problème. Moi en tout cas je sais que moi de mon plein gré je suis venue, je suis partie les voir, je leur ai dit qu'il y a eu des soucis. Moi je peux travailler avec cette marque-là. Mais donc, ils étaient au courant. À mon avis oui. Ok. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ben, c'est pour ça que je dis que je rejoins un peu Booba. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans certains placements de produits. Donc, au final, s'il faut démanteler ce truc-là, let's go. Moi, personnellement, je sais que si je suis partie de l'agence, c'est parce que aussi, bah, je ne me retrouvais plus au final. Je préférais, moi, prendre mes placements de produits à moi, toute seule, et garder l'argent pour moi toute seule, en fait, au final, parce que je pouvais très bien démarcher C'est vrai, ça. des personnes. Bah oui, parce qu'au final, tout le monde prend son pourcentage et tout. Il est haut le pourcentage? Il était haut? Je vais pas le dire, comme c'est sous Ok. contrat, je vais pas parler de pourcentage, mais dans tous les cas, il y avait un pourcentage, donc autant le faire toute seule au final. Démarcher c'est plus compliqué parce qu'il faut démarcher soi-même, tout ça et tout, mais au final, je démarche, j'ai les placements de produits que je veux, je sais que c'est pas des arnaques, je sais que ça a à voir avec ma communauté, avec l'image que j'ai envie de renvoyer, et voilà. Est-ce que tu arrives à mieux gagner depuis que tu gères toute seule tes Non, placements de produits? non, c'est plus compliqué, je te dis la vérité, c'est plus compliqué, mais je préfère ça, je préfère gagner beaucoup moins,
mais au moins d'avoir une bonne image, de ne pas avoir un booba derrière moi, un booba derrière moi qui va pas me lâcher, ou ce genre de choses, ou même être en contradiction avec ce que je fais, avec ce que je suis, et avoir ma communauté ado, tout simplement. Tu as perdu beaucoup par mois? Tu as perdu combien en arrêtant d'être en Mm, agence? mm, mm, mm. Grosso modo, hein, Grosso modo, je pense que j'ai bien perdu 5000. par mois. 5000, ouais, par mois. Ouais, bien perdu 5000 que j'avais avant en étant en agence. Et c'est un choix que j'ai fait et je l'assume entièrement. Et je regrette pas parce qu'au final, bah, j'ai pas envie de me brader, enfin, pas de me brader, mais j'ai pas envie de changer qui je suis pour de l'argent, en fait, au final. Et c'est bien pour ça que j'ai pas encore les plateformes comme Mime ou tout ça, voilà. Donc, c'est parce que je veux pas changer qui je suis pour de l'argent. Pourquoi tu penses que ça changerait qui tu es, une plateforme comme Mime, OnlyFans? Bah, au final, t'es plus toi. Enfin, déjà, on te voit dans des circonstances, voilà. C'est assez compliqué. Et puis moi, j'ai une famille, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Il y a des choses que j'ai. Enfin, il y a des choses que j'ai pas envie d'atteindre, en fait. Il y a des choses où j'ai pas envie d'aller. Il y a des endroits où j'ai pas envie d'aller. Et ça, c'est des trucs que je me suis interdite à moi-même de pas aller, tout simplement. C'est étonnant, enfin c'est étonnant, non, c'est pas étonnant, mais ça m'étonne pas, moi, pour le coup de toi, parce que je me souviens de notre toute première interview qu'on avait fait quand tu avais débarqué dans Les Princes de l'amour. Tu te Mhm. souviens les rumeurs dégueulasses qui tournaient sur Oui, oui, toi, bien sûr. juste parce que tu es danseuse, parce que tu es Exactement. mignonne et que tu as des formes? Ouais, je sais, je me Qu'est-ce qu'ils disaient rappelle. les gens? Ben, que je suis une pute, que je suis une escorte, que voilà, je me prostitue, plein de choses comme ça. Parce que ben, je suis sexy, parce que je danse pour des rappeurs, parce que je suis indépendante et que quand t'es pas, et surtout quand t'es pas en couple, les gens ils aiment bien voir les gens en couple. Parce que être en couple, ça veut dire que tu as une stabilité, ça veut dire que tu vas pas voir ailleurs, que voilà, tu es avec un mec et c'est tout. Et en fait, ben, on te juge directement quand tu es célibataire. Quand tu es célibataire, ah, ben, c'est sûr qu'elle a plein de mecs, c'est sûr qu'elle fait ci, c'est sûr qu'elle fait ça. Enfin voilà. Tu as réussi à la faire évoluer, ton image, depuis Les Princes? Ben oui et non, parce qu'il y aura toujours des gens dans tous les cas qui vont penser ça. Et je leur en veux même pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et j'en ai rien à foutre de ce qu'on raconte de moi. Mais ouais, j'essaye en tout cas de montrer aux gens qui je suis réellement parce qu'on me dit que je ne donne pas assez de ma personnalité sur les réseaux. Je ne me montre pas assez. Je devrais plus parler avec ma communauté pour qu'ils puissent apprendre à me connaître. C'est un truc que je ne fais pas, c'est vrai. J'ai pas cette manie-là de me réveiller le matin, de me snapper ou de me prendre en vidéo en mode coucou les petits chats, aujourd'hui je vais me doucher. Non, je suis pas dans ce truc-là. Donc j'essaye quand même de rentrer dans ce truc-là parce que c'est comme ça que les gens apprennent à te connaître. Mais ça me dérange un peu d'être trop dans mon intimité en fait. Par contre, tu danses beaucoup, Ouais, ça je le fais tout hein, le temps. sur tes réseaux sociaux. Ça ouais. La danse, c'est ta vie. Ouais, la danse c'est ma vie. Pourquoi la danse, c'est ta vie? Pourquoi j'ai l'impression que sans la danse, tu ne vis pas? Parce que depuis petite, c'est ça en fait. Mon père était chorégraphe d'hip-hop. Ma mère a dansé aussi à un moment et mes parents se sont rencontrés dans un battle. Donc en fait, je suis née dans ça. Ma mère dansait, mon père dansait et ils se sont rencontrés dans un battle et au final, ils m'ont eu moi. Donc c'est un Mais truc. comme dans Sexy Dance, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Donc du coup, c'est ça, l'artistique, l'événementiel, l'artistique, ça a toujours été un milieu où je suis depuis que je suis petite en fait. Et du coup voilà, mon père m'a mis dans ça. J'ai dansé pour des très grosses marques grâce à lui. J'ai défilé pour des très grosses marques grâce à lui. Nike, Adidas, Fila, ouais, tout ce genre de choses. J'ai même fait C'est mon choix quand j'avais 10 ans. ouais, Voilà, avec J'ai pour rêve de devenir une grande danseuse. exactement. Voilà, enfin, j'ai fait tout ça, quoi. J'ai même fait le Zénith de Paris à 10 ans, j'ai fait Bercy à 9 ans. Enfin, voilà, c'est des trucs, pour moi, c'est ma vie. C'est même pas. Quand les gens me disent, ouais, t'as fait Bercy, non, mais pour moi, c'est tout à fait normal parce que j'ai été baignée dans ça, en fait, au final. Euh, le physique, il est important quand on est danseuse? Alors, j'ai envie de dire oui, c'est vrai, c'est important parce que c'est une image que tu renvoies. Mais moi, quand j'ai dansé pour Boa, j'avais des bagues aux dents, hein. J'avais des Ah grosses bon? bagues. Ouais, j'avais un appareil dentaire et j'étais prise sur 200 filles. Je sais pas, j'étais pas aussi bien formée que maintenant. Donc, je me dis que peut-être le talent aussi, ça compte quand même, hein. Il faut que tu sois très bien dans ce que tu fais. Donc, je pense que c'est un mélange des deux. Il faut avoir le talent et avoir un physique quand même. Mais pour le milieu du rap, qu'est-ce qui est regardé le plus par les rappeurs quand ils engagent une danseuse? Est-ce que c'est le physique ou est-ce que c'est le talent? Parce que je ne vais pas te mentir et je pense que tu le sais, Mhm. vous êtes tous plus belles les unes que les autres. Ouais, moi je pense que c'est un peu des deux, ça, je te dis la vérité. Moi, quand j'ai demandé à Booba pourquoi il m'avait pris, il m'a dit que t'as fait un pas que j'ai kiffé. J'ai dit quel pas? Il me dit le pas de Beyoncé, là, le truc comme ça et tout. Il Tu m'a peux le faire? Ouais, Vas-y. c'était un pas comme ça. Genre Beyoncé elle fait ça dans Baby Boy. Elle fait ça, juste ce pas-là. Il me le montre et il me dit c'est ce pas-là. J'adore. Il me dit, je dis, mais c'est nul, c'est rien. Il me dit, non, mais j'ai kiffé. Et du coup, il me l'a montré sur la vidéo parce qu'on a enregistré quand on fait les castings. Il me l'a montré, il m'a dit, c'est ce pas-là que j'ai kiffé. J'ai dit, ok. Donc là, je me suis dit, peut-être que c'est vraiment vrai, c'est pas à voir avec le physique, et c'est juste la danse au final. Donc voilà.
Tu t'es senti valorisée, c'est hyper valorisant. ce que tu me dis. Exactement, ouais. Mais déjà, je te dis la vérité, quand j'ai fait le casting, j'y croyais pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de filles, très belles les unes que les autres et tout. Je m'étais dit, bon, ben, voilà, jusqu'à que je reçoive le mail. Et j'étais archi contente. J'avais 20 ans, 19 ans. Donc voilà. Dernier mot par rapport à Booba et après on change de sujet. Let's Tu me go. dis, ça fait 2 ans qu'on n'est plus en contact. Ouais. Ok. Si tu lui envoies un message demain, tu penses qu'il te répondra? Ouais, je pense. Je pense, ouais. C'est juste que, ben, déjà, il change tous les 5 secondes d'Instagram. Il a même plus Instagram, je crois. Twitter, j'ai pas Twitter. Donc, en fait, je cherche même pas à le contacter. Mais si demain, on se voit, on va se parler tranquillement, il n'y aura aucun souci. Je pense qu'il aura un peu le seum que j'ai fait un peu de télé-réalité, tout ça, parce qu'il est contre ça, je le connais. C'est pas son délire. Mais il n'y aura pas de malaise à ce niveau, quoi. Tu penses qu'il harcèle Magali Berda? Mais il est dans l'harcèlement pour tout le monde, lui, de toute façon. Dès qu'il a quelqu'un dans sa ligne de mire, il lâche pas l'affaire. Donc, ouais. Lui, il dit qu'il est un lanceur d'alerte. Non, Booba, dès qu'il est sur quelqu'un, il lâche pas l'affaire. Donc, oui, effectivement, ça peut sembler pour tout, pour de l'harcèlement, pour tout, il lâche pas. Ça veut dire que c'est tant que il n'a pas exterminé sa proie, il va pas lâcher l'affaire. Et ça a été comme ça avec tous les gens avec qui il a eu des problèmes. On l'a bien vu. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qu'on voit tout simplement, quoi. Voilà, faut pas être contre lui. C'est juste ça le problème. On va poursuivre avec une vidéo. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a tourné cette vidéo? Laquelle? Si je te dis, qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Ah ouais, Hey. ça c'est chaud. C'est Pourquoi c'est chaud? Attends, regarde. On regarde un ma petit phobie. extrait. Putain. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des Oh my cocktails? god, il fait du Eh ben, voguing. y en a pas! Tu Ouais. fais quoi? Du voguing? Non, mais carrément, je sais même pas ce que je faisais. Mais bon, ouais, cette vidéo-là, elle a beaucoup tourné. Alors, vous étiez reçu pour discuter des violences faites aux femmes dans le Ouais. bureau de Marlène Schiappa. Sur cette vidéo, on te voit danser, gesticuler quand les filles sont en train de chanter. Est-ce que tu penses qu'il y a une tenue à avoir face à une ministre déléguée en charge de la citoyenneté, de l'égalité homme-femme au moment où vous avez snappé ça? Et je ne sais pas si tu l'as vu, tu nous diras juste après si tu as compris pourquoi ça avait tant été critiqué, décrié par les médias bien institutionnels, sûr. par les politiques, par les députés, par les internautes aussi. Alors, en fait, faut savoir que moi, je suis arrivée en tout cas, je sais même plus c'était où. Enfin, bref, je suis arrivée là-bas de mon plein gré. J'étais avec ma voiture et les filles sont venues de leur côté avec Magali Berda dans un van. Et dans le van, apparemment, elles avaient créé une chanson pour Marlène Schiappa. Et du coup, quand on est arrivé dans les lieux et tout, elles ont dit directement, oui, on a fait une chanson pour toi et tout, nan, nan. Et du coup, je sais pas si c'est Victoria, je sais pas quelle personne a filmé. Et du coup, je crois que c'est Victoria parce elle faisait une vidéo YouTube, Victoria. Donc, elle avait filmé. Et du coup, c'est parti de là. Et il y a Magali qui m'a dit, mais Beverly, c'est une danseuse, danse et tout. Donc j'ai dansé et tout. Mais au final, avec du recul, c'est vrai que ça n'avait pas lieu d'être dans le sens où on parle des violences faites aux femmes. Même si c'était, franchement, elle était super sympa, on a rigolé avec elle et tout. En fait, on a fait ça juste avant de parler des violences aux femmes. Donc c'était vraiment pas dans le contexte où on a parlé de sujets sensibles et d'un seul, on s'est levé et ça a crié, ça a dansé. On est arrivé, il y avait une bonne entente, une bonne ambiance. On n'avait pas encore évoqué les sujets dont on a parlé. Donc les filles, elles sont arrivées avec une musique, on a rigolé, puis après, on est passé à autre chose. Mais en fait, c'est vrai que le fait que ce soit filmé et qu'en plus de ça, ça a fait le tour et que les gens ils disent oui, mais attends, c'est quand même bizarre, je le comprends tout à fait. Parce que d'un point de vue extérieur, même moi, quand je le regarde maintenant, c'est n'importe quoi. Il faut dire la vérité. On vient pour parler de sujets sensibles et tu nous vois en train de chanter, danser. C'est n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur? Ben non, je m'attendais pas à ça comme discours. Ouais, bah oui, c'est Mais comme je t'avais jamais entendu, d'ailleurs, aucune de vous s'était exprimée sur Si, ce je me suis sujet-là. exprimée sur Snap. Ah, c'est vrai? Ouais, j'avais pris la parole et j'avais dit en gros que c'est bon en fait, on a compris, parce que ça avait pris une ampleur. Énorme. Ça avait pris une grosse ampleur sur Twitter, tout le monde avait parlé, oui, on a compris, on a fait une bêtise. En tout cas, pour moi, c'était une bêtise. Et voilà, et du coup... T'es la seule à l'avoir reconnu? Non, il y a aussi Léna aussi qui avait... Bon, après, Léna, elle était restée assise, elle n'avait rien fait. Mais Léna aussi, elle n'avait pas aimé le comportement, elle en avait parlé. Et je ne sais pas pour les autres filles, je ne sais pas si elles ont pris J'ai la pas le parole. souvenir. Mais est-ce que tu penses que c'était cette chanson écrite, etc., c'était pour faire le buzz? Il y avait une volonté de faire le buzz? Alors, je te dis la vérité, déjà, je ne vois pas pourquoi faire une chanson. Enfin, en fait, déjà, à la base, le concept d'arriver avec une chanson, j'ai pas compris. Parce qu'en vrai, on n'a pas retenu Voilà, le voilà. malheureusement. Voilà, j'ai pas compris le concept. Donc après, elles ont fait leur musique. Moi, j'ai dansé parce que moi, danser, dans tous les cas, c'était bonne humeur, donc j'ai fait, il n'y a pas de souci.
souci. Mais au final, oui, comme je dis avec du recul, ça n'a aucun sens. Que ce soit de la chanson, que je danse et tout, il n'y a rien qui va. Il n'y a certainement rien qui va. Donc c'est Il un y avait truc aussi le que... contexte. Ouais. C'est-à-dire que vous étiez tout allé. Bon, toi, tu n'avais strictement rien à voir directement, mais vous étiez tout allé donc pour être reçu dans le bureau de Marlène Schiappa pour parler De la ce qui est violence faite aux femmes. censé être, en tout cas pour le public, des violences faites aux femmes, mettre en avant le 39-19, etc. Malheureusement, c'est à déplorer, mais c'est cette vidéo qui a été retenue Bah oui, au par le final, public. ouais. Et le contexte autour, c'était que, rappelle-toi, il y avait un contexte d'accusation d'agression sexuelle dans la télé-réalité à ce moment-là. Ouais. Et ce qui était reproché, c'était que des personnes proches de ces personnes-là qui les font travailler ne s'exprimaient pas dessus publiquement, mais pourtant allaient dans le bureau de Marlène Schiappa pour parler de ça. Comme s'il y avait, tu sais, un petit quelque chose qui n'allait pas, quoi. C'était le député Arthur Delaporte qui m'en avait parlé de ça. Moi, je te dis la vérité. Moi, quand Magali m'a contactée pour venir voir Marlène Schiappa et parler des violences faites aux femmes, moi, je n'ai pas subi personnellement, mais j'ai des gens dans mon entourage qui en ont subi. Donc, je me suis tout de suite dit, OK, j'y vais parce que il y a un message à faire passer, on doit le faire passer. Si c'est avec la jeunesse, si c'est avec les influenceuses ou quoi qu'est-ce, let's C'est go, très en bien. fait. Donc, c'était vraiment parti d'un bon ressenti, un bon sentiment, en fait, OK. Et au final, ben, ça a donné ça. Parce qu'au final, ben, toute la partie où on a parlé des violences faites aux femmes, tout ce truc-là, il a été effacé par une petite vidéo de 10 secondes où on est en train de s'amuser. Voilà, et qui n'avait rien à voir avec. C'était vraiment deux salles, deux ambiances. C'était vraiment qu'on arrivait, ambiance un. Au final, on s'est posé, on a parlé, on a évoqué des sujets sensibles, on a parlé un peu de tout et de rien. Et franchement, on s'est retrouvés sur plein de sujets. C'était super intéressant. Et vous vraiment. aviez parlé des accusations d'agression sexuelle dans la télé-réalité? On a parlé de tout. Enfin, dans la télé-réalité, oui, si, on en a parlé. C'est vrai? Ouais, on a parlé de tout, vraiment tout ce qui était. On a chacun donné un exemple de ce qu'on avait, pour celles qui avaient vécu ou des amis avaient vécu. On cherchait comment on pouvait changer ça. Ouais. En fait, des solutions, en fait, comment on pourrait changer ça. Et du coup, on a parlé vraiment Et de... par rapport aux accusations dans le milieu de la télé-réalité, vous avez dit quoi? Bah, en fait, moi, je sais que Magali, elle en avait parlé. Elle a dit oui, qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient qu'il y avait, il y avait des choses comme ça qui se passaient dans la télé-réalité. Du coup, elle est venue, elle a dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Elle a dit oui, mais attends, est-ce que les filles, elles viennent? Genre, est-ce qu'elles en parlent, en fait, au final? Est-ce qu'elles en parlent ouvertement? S'il y a vraiment eu des agressions sexuelles, comme ils disent, pourquoi elles n'en parlent pas? Elles en avaient parlé, certaines. Elles ont parlé à quel moment? Elles, sur le moment même, presque. De qui tu parles? De qui tu fais référence? J'ai pas envie de donner des noms. Ouais. J'ai pas envie pour pas retourner dans des histoires où après les personnes menacent de vouloir se suicider. Ouais. Mais l'historique nous montre que certaines ont parlé. Ok. Bah, ça, on n'en a pas parlé, hein. Moi, en tout cas, de ce que je sais, c'est que on avait dit qu'il fallait que s'il y avait un truc qui se passait, il fallait en parler. Parce que moi, en tout cas, dans toutes les télés que j'ai faites, j'ai pas ressenti des choses comme ça. J'ai pas vu des gens se faire agresser. Et du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé avec certaines d'entre elles, quoi, tout simplement. Eh ben, en tout cas, je te remercie de nous avoir éclairé. Ah bah tiens, dernier point là, on fait référence à tout à l'heure, Niska, on en parlait. Ouais. Il y a un tweet qui disait, il y a Neverly sur le snap de Niska, Marvin va serrer là. Non. Tu es encore en contact avec Ouais, je suis Marvin toujours en Anthony? contact avec Marvin, ouais. C'est pas vrai. Ouais, toujours. Tu sais que moi je l'aime beaucoup. Hein. Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup. Encore? Non, mais j'aime beaucoup, genre, tranquille, il n'y a plus rien entre nous. Non, c'est un Mais, bon garçon. Ouais, Je trouve. super gentil, sympa. Et ouais, si, on est toujours en contact. En fait, on se voit tout le temps des événements. On est tout le temps invités aux mêmes événements. Ah. Donc, on se retrouve tout le temps dans plein d'événements. Et ça reste très cordial. Parce Et voilà. Que notre première interview, je me souviens de toi, tu avais été J'étais en émue. pleurs. Hein, tu avais pleuré. Hein. Ouais, j'étais en pleurs. Quand on Ouais. avait parlé de Marvin Anthony, a été votre relation, elle était, t'étais touchée par ce qui se passait. Hein. C'est vrai que j'étais très touchée à ce moment-là parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, et que tout était récent. Donc, il y avait beaucoup d'émotions qui se chamboulaient dans ma tête et dans mon cœur. Et du coup, ouais, c'était vraiment compliqué à ce moment-là. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, Marvin et moi, on a une relation tout à fait normale. On se dit bonjour, au revoir. De temps en temps, il m'envoie des snaps, moi aussi. Et ça s'arrête là, quoi, tout il n'y a simplement. plus d'ambiguïté. Il n'y a plus d'ambiguïté. C'est de l'amitié? Je sais pas ce que c'est, mais c'est là. C'est genre, pas de l'amitié, parce qu'on ne traîne pas non plus ensemble pour dire que voilà. Mais voilà, s'il veut me demander un truc, je suis là. Pareil pour moi, je sais qu'il peut être là. Et puis voilà. Tout Ok. simplement. Et tu as encore un petit truc pour lui ou c'est complètement Non, passé? je pense pas que j'ai quelque chose pour lui, non. Mais C'est passé? Ouais, c'est passé. Quand même, il y a 2 ans en arrière, je crois Bah, que... je sais pas. Si là il débarque, il ouvre la porte, on sait pas. S'il a aidé- Là il arrive, il t'arrive avec des fleurs, d'un coup il y a une musique de film et il te dit écoute voilà,
3 ans après, Neverly, je Non. regrette d'avoir fait tout ce que j'ai fait, C'est- d'être partie alors que je voulais rester. Non, je crois que c'est vraiment impossible. En fait, je pense qu'il y avait un moment où il pouvait revenir dans ma vie et il n'a pas saisi l'opportunité. Mais là, à l'heure actuelle, s'il revient, je vais dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? T'es en retard. L'eau a coulé sous les ponts, les mecs aussi, du coup. Enfin, voilà, quoi, je sais pas. T'as Voilà. eu quand même des relations depuis ces 2-3 ans? Ouais, j'ai fréquenté un mec, ouais. Longtemps? Euh, ouais, quand même, pas longtemps, mais ouais, 6 mois, à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Ouais. Et t'avais des sentiments? Ouais, pas les mêmes que Marvin, mais ouais, j'avais des sentiments. Mais après, du coup, bah, j'ai peut-être pas forcément beaucoup de sentiments parce que j'ai largué, parce qu'il m'a saoulée, mais voilà quoi. Mais Pourquoi tu l'as largué? Parce qu'il était trop. En fait, j'aime pas les gens qui font rien de leur vie dans le sens où il y a rien qui se passe là. Voilà, j'ai besoin d'un mec qui envoie de la sauce, qui bouge à gauche, à droite, qui fasse rentrer des sous, qui truc, C'est qui peut-être parce que tu fais m'inspire. ça, toi. Voilà, il faut qu'il m'inspire en fait, le mec qui soit devant moi. Donc si t'es là, tu fais juste la même chose tout le temps, ça me stresse. C'est pas possible. Ok, il en a souffert? Je pense que ouais. Parce que j'ai beaucoup été là pour lui. J'ai beaucoup poussé pour qu'il aille atteindre ses objectifs et tout, tralala. Et au final, je pense que le fait qu'il m'ait perdu, ça a dû lui faire un gros vide. Parce que j'ai été là pour lui pendant un moment, quoi. Tu lui as dit comment? Ah, mais je lui ai dit clairement, je lui ai dit qu'écoute, moi j'en ai marre en fait. J'en ai marre. En face? Ah oui, oui. Mais bon, on va pas faire ça sur les réseaux sociaux, ça se Bah fait oui, pas. t'as raison. Non, 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 je lui ai dit que là, j'en ai marre. Je suis arrivée à un stade où je trouve que ça tourne en rond. Moi, j'ai besoin d'avoir un mec à mes côtés avec qui je peux rider, avec qui je peux évoluer. Et là, j'ai l'impression que ça stagne. Et c'est un truc que je déteste parce que quand je suis déjà célibataire, j'essaie d'aller au plus vite, voilà, faire mes objectifs, de les atteindre, tout ça et tout. Et si j'ai un mec à côté de moi qui lui-même est en train de ramer, on va ramer tous les deux, on va aller où? Non, c'est mort. Donc voilà. Et avec Vivian, tu pouvais rider? Mais jamais de la vie. Pourquoi tu poses ça là comme ça? C'est ça Parce que je que comprends je me pas. suis servi de ton mot rider pour J'ai faire ma trop transition. la rage. Vivian, non. Vivian, Tu as commencé dans les 50. tout a commencé dans les 5 ans, j'ai trop la haine. J'ai fait un bisou à Vivian parce que on l'a pas montré à la caméra. Vivian m'a commandé un bisou pendant tout le long de la journée. Genre, il voulait un bisou. Oui, je veux un smack, je veux un bisou, je veux un bisou. Et Au pourquoi? final, je sais pas pourquoi il voulait ce bisou. En fait, déjà, non, je veux pas dire, je sais pas. Depuis que je suis arrivée dans les 50, il m'a fait du rentre-dedans. Il me faisait du rentre-dedans. Clairement, il disait aux gens qu'il m'aimait bien, qu'il me trouvait belle, ceci, cela. Et je trouvais ça mignon. Il faut savoir qu'on est quand même 50 dans une baraque. Avoir un mec qui est intéressé par toi. Et c'est toujours mignon, c'est flatteur. Même si, Vivian, ça n'a jamais été mon style, quoi. Et toujours attentionné, gentil, tout ça. Et du coup, je dis, ah, c'est cute, quoi. Et au final, ce fameux jour-là, il m'a demandé un bisou. J'ai dit non, j'ai dit non. Au final, je partais. J'ai dit, vas-y, je vais lui faire le bisou. Je lui ai fait ce bisou-là et en fait, il m'a mis un couteau dans le dos, quoi. J'étais trop énervée parce que de base, je voulais pas le faire, le bisou. Je l'ai fait. Et au final, j'apprends quoi? Que le mec n'a même pas voté pour moi. Il a même pas été à la campagne pour moi, mais laisse tomber. Oui, c'est les autres qui te l'ont Ah appris. oui, oui, mais j'étais trop énervée. Je me suis dit, mais la honte de ma vie. Et en plus, je savais qu'il y avait des caméras. Je dis, mais putain, c'est filmé et tout. Mais la Mais honte. c'est une sorte. Allez, quand on connaît Vivian, ça ne l'est pas. Mais vu de l'extérieur, ça fait un peu humiliation, quoi. Mais bien sûr, moi j'étais trop énervée. En fait, même quand je suis rentrée chez moi, les mecs que je fréquente de base et tout, non, ils m'ont dit, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu sais, même mes copines, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu nous fais? Enfin voilà quoi, c'était assez humiliant. Et tu sais toujours pas pourquoi il quémandait ce bisou pendant autant de temps. Non, je sais pas, je crois que. En fait, Vivian, on ne sait pas, on ne sait rien avec lui. C'est un mec, il peut vouloir un truc comme ça, et tant qu'il a pas fait ce truc-là, il va continuer à être derrière. Et quand il a eu, il est content, et puis c'est tout. Mais il n'y a pas vraiment de raison, au final, je pense, et c'est tout, hein. Pourquoi il a dit, Vivian, en parlant de toi, jamais je serais capable d'avoir une femme comme elle? Je suis beaucoup trop laid, immature Non. et insignifiant pour elle. Elle a dit d'elle-même de toute manière que c'était des mensonges, donc stop, respectons Neverly, merci. Non, j'ai jamais dit ça déjà. J'ai dit oui que c'était des mensonges, le fait que j'étais pas, enfin le bisou il valait, enfin pour moi il valait rien et pour lui non plus du coup parce que ça avait aucun sens. Mais Vivian c'est pas un mec que je trouve laid de base. Je trouve que ça va, ça passe. Il a un bête de corps. Il a un bête de corps. Non mais qu'on se le dise, il a un bête de corps dans la télé-réalité. Il y a aucun mec qui a un corps comme lui, d'accord? Il a un bête de corps. Après ça. Ouais, mais tu veux dire quoi quand tu dis il a un bête de corps? Mais quoi? Attendez, laissez-moi finir. Donc, il a un bête de corps. Il a des beaux yeux aussi. J'aime beaucoup ses yeux. Lui là, s'il vous plaît, enfermez-le moi, je vous en supplie. Alors, mais après, en fait, ce qui me dérange chez lui, c'est pas forcément son physique, parce que je sortais avec des mecs, ils ont rien à voir. Je sortais avec
des rebeux, des renois, tout. C'est pas le physique, en fait. C'est qu'en fait, un gars, il peut m'avoir avec ce qu'il a dans la tête. En fait, si tu es intelligent, que tu m'apprends des choses au quotidien, t'as vraiment du cerveau, je peux sortir avec toi, vraiment. Et est-ce qu'il était intelligent? Il avait du Mais c'est ça le cerveau? problème, c'est qu'il n'y avait rien en fait au final. C'est que, ok, je veux bien que, vas-y, tranquille, le physique, c'est pas ce que En tout je cas, c'est pas recherche. ton style. Voilà, de base, c'est pas mon style, je veux bien. Mais des fois, il y a des mecs avec qui je suis sortie, bah, ils avaient rien à voir avec ce que j'aime de base. Mais parce que ils ont quelque chose dans la tête, ils m'ont fait évoluer dans ma vie, mon truc et tout, et ben, je suis passée outre le physique. Sauf que lui, il n'y avait rien. Ça veut dire que physiquement, ça veut dire que c'était pas mon style. Ensuite, on parle avec lui, on sait même pas s'il il est en train de rigoler, on sait pas s'il est sérieux, on ne sait rien. Et après, il se plaint dans les émissions, oui, on se fout de moi, mais en fait, sois déjà toi carré dans ta vie. Il faut savoir où tu veux aller, comment tu veux y aller, parce qu'on ne comprend rien. On comprend strictement rien. Le mec, il te fait une déclaration aujourd'hui, demain, il te dit qu'il ne veut pas de toi, il veut d'une autre fille. Enfin, on comprend strictement rien à ce mec-là. Donc non, impossible qu'il se passe un truc entre lui et moi, c'est impossible. Le bisou qui a été fait, c'était un bisou de remerciement. Merci Viviane, tu as été gentille avec moi, mais ça s'arrête là. Moi, je sais ce qui pourrait te faire craquer. Qui, quoi? Moi, ce qui pourrait te faire craquer, c'est si je te fais. Anthony, Ouais, Anthony Lyricos. pas Marvin Anthony. Non, pas Marvin Anthony. Anthony Lyricos, je te propose de regarder un extrait vidéo parce qu'il m'a parlé de toi. Ben, on Quel savait jour pas, va-t-on Neverly. Neverly Je le connais pas. Mais Neverly, comme je te disais, moi, c'est pas quelqu'un. Déjà, j'ai pas de feeling. Déjà, j'ai pas de feeling avec elle. Hein, parce que moi, j'étais dans la voiture, tu sais, avant, dans la voiture pour démarrer dans l'aventure, la miss, elle faisait un petit peu. Se prenait pour ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire? Oh, mais moi, je vais faire des histoires, je vais l'embrasser et tout, pour rester plus longtemps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel spécimen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel spécimen. Ah, il est marrant. Il est très marrant. Parce qu'il n'y a personne qui calcule en fait. Le mec, il m'arrive à là. Personne ne cala. Déjà d'une. De deux, j'ai jamais dit ce qu'il dit dans la vidéo. Là, en gros, oui, j'ai parlé, j'ai dit que j'allais faire du buzz. J'ai pas que ça à faire en fait. J'ai pas besoin de ça. Enfin, t'as juste à me regarder moi. Le buzz, je fais toute seule. Hein. Tu avais répondu sur les réseaux sociaux à ça. Mhm. Tu avais dit: je prends la parole sur Anthony Lyricos, le petit nain, là que personne calcule. T'es éclaté contre un sol. T'es allé Trop loin. méchant. T'es allé loin, là. Je suis méchante. Parce que, en fait, moi, ce qui m'énerve, je vais te dire la vérité, Sam, c'est que je suis dans mon coin. T'as vu, je fais pas d'histoire sur les réseaux sociaux. Les seules histoires que j'ai eues, c'est les gens qui m'en ont rapporté. L'histoire avec Léana, c'est Léana qui a pris son téléphone pour faire l'histoire. Enfin, on avait une histoire entre nous. À l'histoire du cadeau. Voilà, du cadeau. Léana a pris son téléphone et du coup, j'ai répondu sur les réseaux. Félissa, pareil. Elle a pris son téléphone, elle a commencé sur les réseaux. J'ai répondu, mais de mon plein gré, j'ai jamais pris mon téléphone ou mes réseaux pour pouvoir créer une histoire. En Ça, fait. c'est vrai. Tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est vrai. Je ne rentre pas dans les histoires des gens. Ça veut dire j'entends plein de trucs sur la télé-réalité. Je ne rentre pas dans les histoires des gens. Ça ne me concerne pas, ça ne me rapporte pas d'argent. Je n'ai strictement rien à faire. Le mec, je le connais pas, je le calcule pas. Tu viens de poser sur une émission, tu dis qu'en gros, moi, j'ai voulu faire du buzz, j'ai voulu ceci, mais t'es qui en fait? Il y a personne qui te cala. S'il est resté autant de temps dans l'émission, c'est parce que c'était un pion, tout simplement. Les gens avaient besoin de lui, il fallait avoir un vote en plus à chaque fois. C'était juste un pion, mais personne ne l'a calculé. On le voyait même pas dans l'émission. Donc au bout d'un moment, ça va 2 minutes en fait. D'ailleurs, il me disait qu'il était un peu triste de cette situation. Mais en fait, ok, il n'y a pas de souci, mais essaie de t'intégrer, essaie de ne pas parler mal des gens comme ça que tu ne connais pas, parce qu'il ne me connaît pas, le coco. On ne s'est jamais parlé, on ne s'est même pas dit bonjour, même adressé la parole. On s'est vu peut-être une fois comme ça. Voilà, essaie de t'intéresser aux gens, essaie de pas. Parce que ce gars-là, il fait du buzz sur tout le monde à chaque fois. De ce que j'ai vu, quand je regarde un peu ses archives, tout le temps, il vient, il parle des gens, il ne connaît pas les gens. Bah, au bout d'un moment, normal que personne ne veut te calculer, frère. Tout simplement. On retourne du côté de Vivian parce qu'il y a eu une autre aventure. Le cross. Le cross, exactement. Et il y a une vidéo qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Disons que tu lui cries dessus. Hein. Ah, carrément, j'ai une veine ici. Tellement je suis énervée. Tu peux m'expliquer quand même. Voilà. Vivian, t'as vu, t'as peur de moi. C'est mieux que tu te casses de là parce que je rigole même pas avec toi. Parce que je te dis la vérité. Mais je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Je rigole pas avec toi, je ne rigole pas. Oui, j'ai ça pas va, envie ça de va, j'ai rigoler rien dit, avec c'est toi. bon, mais je Donc casse-toi de là, je s'il te plaît, t'explique c'est juste ma pourquoi j'ai chambre, fait va ça. dans ta chambre, j'en ai rien à Je peux t'expliquer pourquoi. Je veux pas savoir. Mais je voyais que t'étais pas bien en ce moment. T'es un blaireau, t'es qu'un con, tu resteras un. Et vas-y. Mais je vois qu'en ce moment tu étais sur les nerfs, tu étais pas bien attendu et tout. Moi c'est pour toi que j'ai fait ça. Mais ta gueule donne sur les nerfs, ta grosse gueule. En fait. Imbécile, va. Eh, mais la vie de ma mère, c'était le moi. C'est un malade, c'est un malade. Ah, faut pas te chauffer, toi. Hein. Franchement, je suis. Qu'est-ce qui explique ça? C'est un tout en fait. C'est le fait qu'il n'a pas voté pour moi dans les 50. Ça m'a déjà énervé. Je reviens dans une émission, il est là et il me saute. Et en fait, c'est moi qui étais trop bête, tout simplement. Je suis trop énervée parce que j'aurais pu le sauter à la première cérémonie. J'aurais pu faire une stratégie en demandant à Marois, en demandant à Kayla ou à Nicolo de voter contre lui. Et je ne l'ai pas fait parce que je lui ai fait confiance sur
À un moment où il est venu me voir, il m'a dit ouais, est-ce que on peut faire une trêve et tout, on se vote pas l'un contre l'autre. J'ai été gentille, j'ai dit vas-y, ok, pas de souci. Et au final, ben, dès qu'il a eu l'occasion, lui, il m'a sauté. Donc, j'étais très énervée contre moi déjà, d'une part parce que j'ai pas fait ce que je m'étais dit de faire quand je suis arrivée dans le crush. Je m'étais dit, vas-y, la première occasion, je le saute. Je ne l'ai pas fait, je me suis pas écoutée et au final, voilà. Donc, j'étais énervée contre moi, énervée contre lui parce qu'il avait aucune raison. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, je veux faire gagner ma famille, je veux qu'on reste soudés, je veux pas qu'on saute qui que ce soit. J'étais dans ce mood-là, en fait. Et ça me fait un peu chier qu'à chaque fois, dès que je rentre dans une émission, je reste pas longtemps, en fait. Ça me saoule. Donc, c'était vraiment un tout. C'est vraiment un tout sur le moment. Nicolo, tu étais très proche de lui aussi. Oui, mon petit bébé, Dans je l'aime l'aventure. trop. Bah oui, les gens se sont posé des questions. Tu as soulevé Alors, la colère de Victoria. Victoria. Bon, ben, au Il y a Maëva final, Guénam qui s'était pas gênée de le dire. Hein. Vivi, il y a de quoi être énervé. Ton mec, il s'est pas tenu. Ton mec avec Neverly, t'es même pas prête. en fait, c'était vraiment c'était un truc d'enfant, mais d'enfant, Sam. Nicolas et moi, il s'est strictement rien passé. On s'est fait des câlins, vraiment. Un câlin. Ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de bisous, pas de trucs bizarres. Câlin. Et en fait, ben, Maëva a pris ça pour en faire une histoire, mais t'as peur, hein, une histoire comme si on avait couché ensemble, où on s'était embrassé le long d'un porche, main dans la main, enfin rien Elle à avait voir. raison de faire ça, Maëva Guénam. Ben, elle avait de raison de faire ça, ouais, parce que ça fait de l'ambiance, il n'y a pas de souci. Ça fait des images. Ça fait des images, mais en soi, il n'y a pas lieu d'être. Quand tu écoutes l'histoire, elle a ni queue ni tête. J'ai fait un câlin à Nicolo et du coup, ça a pris des ampleurs de ouf. Là où je la rejoins, où elle dit oui, c'est pas bien pour Victoria parce que j'avais des vues sur Nicolo. Et comme je l'ai expliqué, j'ai dit, mais en fait, il est en couple, ça s'est arrêté à des câlins, il ne m'a jamais fait d'avance lui, donc il est où le souci? Moi, j'ai dit à Nicolo, effectivement, tu me plais, j'aime bien ta façon de réfléchir, j'aime bien le fait qu'il soit un peu macho, à la italien, nan. Ce qu'il a dans le cerveau, c'est quelqu'un de très intelligent, très instruit. Et voilà, ça s'arrête là. Il est beau gosse, il me fait penser à Ken dans Barbie. Il est très mignon, mais ça s'arrête là. J'ai pas tenté de l'embrasser, tenté de le détourner de sa copine, ça a même pas été jusque-là. Donc ça a fait vraiment un truc, laisse tomber au final. Et donc, ça veut dire que si Nicolo, à ce moment-là, il n'avait pas été avec Victoria, tu penses qu'il aurait pu se passer quelque chose? Bah, je sais pas, parce que je sais pas c'était quoi ses intentions. Moi, je pense qu'il n'avait pas forcément d'attention pour moi, enfin, en tout cas, d'attention en mode vouloir se poser avec moi ou quoi. Je pense qu'il m'aime vraiment bien, en toute amitié, et je pense que ça n'a pas été plus loin que ça au final, parce que moi, je suis pas une forceuse non plus. Si je vois que le mec, il est pas dans le truc, et ben voilà, quoi, au final. Et si Nicolo, là, il t'envoie un message, il te dit Non, bon, mais c'est j'aimerais bon, bien qu'on c'était- aille boire un verre. Bon, mais bien sûr que je vais aller boire un verre avec lui. Mais carrément, il n'y a pas de souci. On ira boire un verre, on peut aller manger ensemble, il n'y a pas de souci. S'il doit se passer un truc, il se passera. S'il se passera rien, il se passera rien. Enfin, Ah, la voilà. porte n'est pas fermée. Moi, mes portes, elles sont pas fermées. Si le mec, il m'intéresse, let's go, en fait. Mais oui, mais tout à l'heure, Marvin Anthony, la porte, elle était fermée. Marvin Anthony, c'est normal, il est déjà passé. C'est Voilà. son train. Mais Son Nicolo- train, il est passé. Nicolo, il n'a pas eu de train encore. Ah, Tu ok. vois ce que je veux dire? Marvin, il a eu un train. Il est sorti du train. Il peut pas remonter puisque le train il est parti. Nicolo, il n'est pas encore rentré dans le train. Tu vois ce que je veux dire? Il a... Je sais pas comment on pourrait prendre ce que tu es en train de dire. Hein. Oh, putain, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, il n'est pas rentré dans le train, quoi. Non, mais sérieusement, c'est pas comme ça. Heureusement que c'est un train et pas une gare. Mauvaise blague, c'est Oh, j'en bon. peux plus. Je voulais prendre des nouvelles de ta relation avec Félicia. Ouais. Parce que je me souviens, moi j'étais restée l'année dernière où tu avais été très déçue parce que tu nous t'expliquais que Félicia t'avait dit qu'elle était atteinte d'un cancer et que tu avais découvert par la suite qu'elle n'était pas atteinte d'un cancer. C'est ça. Tu nous exactement. expliquais que tu pensais qu'elle t'avait donc menti. Tu ne comprenais pas pourquoi une amie à toi te mentait sur quelque chose d'aussi grave. Depuis, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts? Est-ce que vous avez repris contact? Est-ce que vous avez parlé? Alors depuis, il n'y a strictement rien. Félicia fait sa vie, je fais la mienne. Je n'ai même pas envie de donner de l'importance à cette fille-là. C'est une fille que j'ai appréciée, que j'ai aimée, vraiment. J'ai aimé passer du temps avec elle. Maintenant, je pense, comme je le dis partout, hein, je pense qu'elle a des réels soucis. Et il faut juste que elle prenne soin d'elle et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, voilà, moi, à partir du moment où ma copine, à qui je ride tous les jours, me ment de faux en comble sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être, voilà quoi, j'ai strictement rien à faire avec elle. Donc voilà, donc je lui souhaite tout le bonheur du monde, j'espère que ça se passe bien pour elle dans sa vie, puisque j'ai pas du tout de nouvelles, on s'est bloqué de partout. Enfin, elle m'a bloqué, hein. Du coup, j'ai pas le temps de, je sais pas que ça va faire de bloquer et tout. Elle m'a bloqué, donc du coup, je vois pas sa vie et voilà.
Ok, eh ben, je te propose de finir dans ce cas sur une touche hyper positive parce que je ne savais pas, mais j'ai vu que tu étais ambassadrice de l'association SOS Sans-Abri en 971, Guadeloupe. ouais. T'es guadeloupéenne, hein? Exactement, oui, parce que oui, je suis guadeloupéenne. On me demande de quelle origine. Oui, je suis 100% guadeloupéenne. Et ouais, je suis ambassadrice de SOS 971, sans-abri, pardon. En fait, ma mère fait des repas. Ma mère, elle habite aux Antilles. Elle habite en D'accord. Guadeloupe. Ma mère, elle fait des repas une fois par mois pour les sans-abri. Donc, en fait, on a toute une logistique. On a des gens qui viennent en aide pour préparer le repas avec ma mère. Et on va à chaque fois donner aux sans-abri en Guadeloupe. Voilà. Et on fait à chaque fois des petites récoltes, que ce soit pour les habits, pour pour plein de choses, pour les jouets pour les enfants, pour les plus démunis. Et du coup, on fait à chaque fois une petite maraude comme ça. Et comment on peut vous aider, nous? Je mettrai le lien déjà de la Voilà, dans la oui, description de la déjà vidéo. sur mon Instagram, dans ma description, il y a marqué directement l'Instagram pour les contacter. Et directement, vous verrez, il y a les numéros, il y a les mails. Vous envoyez tout ce que vous pouvez. On prend tout ce qui est habits, vêtements, jouets pour les enfants. Voilà, si vous voulez aussi donner un peu de la force par rapport peut-être les boîtes de conserve, ce genre de choses et tout. Tout à apprendre en fait. Eh ben, je mets le lien dans la Voilà. description de cette vidéo et c'est un lien qu'on retrouve sur ton compte Instagram, c'est Neverly Paris, et ton compte TikTok où tu danses beaucoup, hein. Normal, t'es danseuse, c'est On va en faire un, Neverly. toi et moi, tu vas voir. C'est vrai? Ouais, si tu veux. Je kifferais. Let's go. Apprends-moi le pas là, comme ça, là, que t'as fait là. tout à Vas-y, l'heure, de là. Booba là. Ouais, voilà. Ouais, je veux bien. Tu veux bien? Ok, vas-y. allez, on fait ça. Merci Neverly, merci mille fois. Merci J'ai à kiffé, toi. c'était un super vibe, super moment. Oui, Je toujours. trouve. Merci On se à retrouve toi. très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences. En toute intimité, prenez soin de vous. Bye bye. Salut.